bienvenue sur Philosopherse. Regardez cette image. Des voitures coincées dans un embouteillage interminable, des notifications clignotant sur des écrans, des visages stressés, l'esprit dispersé. Le bruit, l'agitation, l'urgence constante. Et maintenant, voici une autre image. Un moine assis face à l'océan, immobile, paisible. Le ciel est clair, l'horizon infini. Il ne cherche rien, il est simplement présent. Dans un monde où tout va trop vite, où nous courons après la richesse, la reconnaissance, le succès, une question demeure, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Est-ce accumuler plus ou est-ce comprendre mieux? Et si la sagesse n'était pas dans la complexité, mais dans la simplicité? Aujourd'hui, nous allons explorer des pratiques philosophiques intemporelles qui nous reconnectent à l'essentiel. Des pratiques simples, accessibles et pourtant profondément puissantes. Développer la sagesse dans la simplicité, des pratiques philosophiques intemporelles. Pourquoi cherchons-nous tant la sagesse ? Depuis toujours, l'humanité cherche la sagesse. Nous voulons comprendre la vie, anticiper le futur, éviter les erreurs. Mais avons-nous rendu la sagesse trop compliquée ? Nous passons des années à accumuler des connaissances, alors que parfois, un simple geste, une seule phrase, peut contenir plus de sagesse qu'un millier de pages. Un moine zen pourrait vous dire que la sagesse se trouve dans une tasse de thé. Un berger dans la contemplation du ciel étoilé, un enfant dans le rire du moment présent. Et vous, où cherchez-vous la sagesse ? Dans l'accumulation ou dans la simplicité? Pratique 1, accepter ce qui est. Les stoïciens avaient une règle d'or, accepter la réalité telle qu'elle est. Cela ne signifie pas subir, mais comprendre que la résistance à ce qui est crée notre propre souffrance. Imaginez, vous avez perdu un emploi, une relation s'est terminée, un projet a échoué. Votre première réaction? Colère, frustration, ressentiment. Maintenant, prenez une respiration profonde, imaginez que vous puissiez dire « c'est arrivé ». Comment puis-je en faire une opportunité ? Marc Aurèle disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'opinion qu'ils en ont ». Le secret de la sérénité n'est pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Pratique 2, le non-agir. Dans le taoïsme, un principe fondamental nous apprend à arrêter de forcer. C'est le Wu Wei, l'art de l'action sans effort. Imaginez que vous essayez désespérément de convaincre quelqu'un. Vous argumentez, insistez, plus vous forcez, plus il se ferme. Maintenant, changeons d'approche. Vous écoutez, vous laissez de l'espace, et soudain la conversation devient fluide. Comme une rivière qui épouse la roche plutôt que de la heurter, parfois avancer signifie ne pas résister. Pratique 3, moins d'infos, plus de clarté. Nous vivons dans une ère d'infobésité. Chaque jour, des milliers d'informations inondent notre esprit. Votre premier réflexe le matin? Regardez votre téléphone? Et dès les premières secondes, votre esprit est submergé. Maintenant, imaginez un matin sans écran, un silence, un moment pour respirer. La clarté ne vient pas du trop-plein, mais du vide que nous lui laissons. Pratique 4, l'art du silence. Celui qui parle le plus fort n'a pas toujours raison, mais celui qui écoute vraiment comprend. Les plus grands sages étaient avant tout de grands observateurs. Pratique 5, la gratitude. Imaginez, vous buvez un thé chaud, le parfum, la chaleur sur vos mains, un moment insignifiant, et pourtant, une immense source de gratitude. Sénèque disait « Celui qui ne sait pas se contenter de peu ne sera jamais satisfait de rien ». Et si nous regardions notre vie avec de nouveaux yeux et trouvions la richesse dans ce que nous avons déjà? Conclusion. La sagesse n'est pas dans l'accumulation, elle est dans l'art de ralentir, dans la capacité à observer, à écouter, à apprécier. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à Philosopherse et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin.